Il y a cette phrase qui tourne beaucoup sur les réseaux en ce moment et qui est « on ne guérit pas dans l'environnement qui nous a rendus malades ». Souvent, ça va être cette citation qui va être illustrée par des vidéos de gens qui s'en vont, qui créent une nouvelle vie dans un nouvel endroit, etc. Mais, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec le premier sens de cette citation. Cependant, il y a un sens sous-jacent qui peut être assez intéressant à explorer. Et en fait, ça vient se poser plusieurs questions sur l'environnement dans lequel on vit et l'impact que cela a sur qui nous sommes et qui nous devenons. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique de vie, le podcast qui se pose des questions sur la santé mentale et le développement personnel. Aujourd'hui, j'espère que ça va, que là, toi qui m'écoutes, tu vas bien. Je voulais parler dans cet épisode de l'environnement. Je voulais déconstruire certaines idées ou construire d'autres, certaines théories farfelues, etc. Et je voulais qu'on se pose plusieurs questions ensemble et se demander en quoi ça consiste l'environnement. J'espère en tout cas que cet épisode va te plaire et c'est parti. Déjà, pour ceux qui écoutent souvent les épisodes, vous savez que j'aime bien regarder les définitions. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement l'environnement ? J'ai regardé dans le petit dictionnaire Robert et il y a 2 définitions qui se posent sur le mot environnement. D'abord, c'est l'entourage habituel, notamment de quelqu'un, par exemple l'environnement familial. Et la deuxième définition, c'est l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants. Donc, ça veut dire que l'environnement que l'on a autour de nous, ça concerne notre cadre de vie, notre entourage, etc., etc. En gros, toutes les personnes qui vont graviter dans notre cercle, toutes les personnes qu'on va côtoyer au quotidien. Et du coup, pour revenir à cette phrase dont je parlais en intro, il y a cette phrase qui est répétée à tort et à travers sur les réseaux. On ne guérit pas dans l'environnement qui nous a rendus malades. Et je me souviens qu'à chaque fois que je voyais cette phrase sur les TikTok, etc., je me disais, mais je suis pas d'accord et tout. Et du coup, je suis venue à me poser les questions de pourquoi je suis pas d'accord, qu'est-ce que réellement ça veut dire cette phrase, quelle est la véritable définition. Et en fait, du coup, ça m'a changé un peu cet état d'esprit de oui, je suis pas d'accord sur le sens premier, mais il y a quand même un second sens sur lequel ça je suis d'accord et qui est intéressant à explorer. Pour moi, elle est mal utilisée dans le sens où on va la prendre très physiquement. Puisque dans toutes ces vidéos, dans tous ces TikTok, les gens illustrent cette citation par un déménagement, par quitter un endroit, par changer de pays. Et en fait, si on lit bien la phrase, ce n'est pas le sens premier. Si on reprend la définition de tout à l'heure, l'environnement, c'est l'entourage habituel, notamment de quelqu'un. Donc, c'est pas un environnement physique, c'est pas un pays par exemple, ou une ville, ou un village. Donc, si on prend le sens premier, le sens que tout le monde comprend par l'environnement physique, c'est pas une solution de partir. Exemple que je vais donner, quand je suis partie en Australie il y a quelques années, je suis partie clairement pour fuir mes problèmes. Je suis partie avec une santé mentale qui était au bord de l'effondrement, et je pensais que là-bas, tout allait aller mieux. J'allais avoir l'océan, j'allais me faire des nouveaux amis, comme un peu de table rase, on va dire. Genre je repars de zéro et je me fais une nouvelle expérience et je vais apprendre plein de choses et je vais voyager et je vais découvrir l'Australie qui est un rêve de gosse, etc. etc. Spoiler alerte, si tu te soignes pas, tes problèmes dans le fond ils finissent toujours par te rattraper, peu importe où tu vas être dans le monde. En Australie, je vivais ma meilleure vie. Ça reste aujourd'hui encore un de mes meilleurs souvenirs d'expérience de vie. Mais j'en garde quand même ce souvenir de malgré à quel point c'était génial, c'est ce qui m'a donné envie de continuer à voyager, à découvrir le monde, de nouvelles cultures, tester de nouvelles expériences, de nouveaux sports. Malgré tout, j'avais des TCA à gogo, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, des terreurs nocturnes, des insomnies. Et ça a été la période de ma vie où j'ai eu le plus de symptômes physiques par rapport à une santé mentale en carton-pâte. Je veux faire un épisode sur ça, mais je veux parler de tout le côté psychosomatique, de ton corps qui te parle pour te traduire un mot que tu ne t'avoues pas toi-même ou que tu n'écoutes pas en fait. Et clairement c'était ça. Tout ça, tout ce que je suis en train de dire, c'est des symptômes de la dépression, c'est clairement des symptômes de
il y a un problème, en fait, mentalement parlant, il y a un souci, faut peut-être aller faire une thérapie. Et même si je vivais ma meilleure vie, j'avais quand même plein de points qui faisaient que ça bloquait. Et donc c'est là où j'ai décidé de rentrer, c'est me dire, ok, on va reprendre depuis le début. En fait, la solution, c'est pas de fuir, la solution, c'est de régler ces problèmes, et ensuite, si t'as envie de déménager, tu déménages. Mais d'abord, faut les régler, ces problèmes. Fuir, continuer à changer de pays, d'endroit et tout, c'est pas du tout une solution, c'est clairement un déni complet. Et le déni, ça fonctionne pas. Ça finit toujours par nous rattraper. Donc si tu te soignes pas, peu importe où tu partiras, ça ira pas. La vraie façon de se soigner, c'est pas de partir, c'est de faire une thérapie, tout simplement. Je dis tout simplement, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. C'est dur d'entreprendre une thérapie, de trouver un bon thérapeute, mais c'est trop important. Et après, oui, bien sûr, si tu veux partir, mais que bon te fasse. Mais ce sera pas la solution, ce sera juste une conséquence. Ce sera se dire, là, je vais bien dans ma tête, et j'ai envie de changer d'endroit, j'ai envie de changer et tout. Mais c'est pas la solution. Ça découle de ta thérapie et de ta guérison. Alors oui, rester dans un endroit qui nous a rendus malades, bien sûr que ça aide pas. Mais c'est pas la solution. La priorité, c'est d'abord de soigner son mental en profondeur. Et ensuite, si tu veux partir, tu pars. Par contre, si on change le sens de la phrase, si on prend la phrase en la lisant dans les petites lignes, ça veut dire aussi qu'il faut partir pour guérir d'un entourage qui est malsain pour toi. On ne peut pas vivre l'amour dans les bras de quelqu'un qui nous fait du mal, par exemple. Alors bien sûr qu'il y a des exceptions, bien sûr que les gens peuvent changer, mais on peut pas compter sur ça. Tu ne changeras jamais quelqu'un, comme tu changeras jamais pour quelqu'un. Si ça vient pas de toi-même, tu ne changeras pas. Comme la personne en face, si ça vient pas d'elle-même, la personne, elle ne changera pas. On ne peut pas compter sur le changement. On peut juste attendre que nous on change pour enfin comprendre qu'on mérite mieux. Si cette personne, elle respecte pas tes limites, si elle est pas alignée avec qui tu es, si tu sens ton intuition qui crie à l'aide, y retourner, ça changera pas le problème de fond, qui est que tu retournes dans quelque chose dans lequel tu n'es pas à 100% bien parce que tu penses pas mériter mieux, parce que tu t'estimes pas assez, parce que tu te vois pas du tout à 100% de ce que tu es et de ce que tu mérites. Donc, dans ce cas-là, et dans ce sens-là, rester dans un environnement qui nous a rendus malades ne nous soignera pas. Si on parle dans le sens environnement affectueux, sentimental, d'ailleurs que ce soit amoureux ou amical, ça compte. On en parle souvent dans des situations amoureuses, dans des relations toxiques dans lesquelles on reste, qui nous rendent malades et pourtant on reste dedans, et bien sûr on peut pas guérir si on reste dans ces relations. Mais ça vaut aussi niveau amical. Parfois il y a des ruptures amicales à faire qui sont hyper dures, mais qui sont primordiales pour guérir. Alors oui, si tu pardonnes la personne en face, tu pardonnes ses torts, tu pardonnes tout ce qu'elle a pu te faire, non, au final ça ira pas mieux. Si tu fais des efforts, peu importe le nombre d'efforts que tu feras, non, ça n'ira pas mieux. Et non, le temps n'arrangera pas les choses. Parce que fondamentalement, si cette situation elle est pas faite pour toi, tu pourras pas guérir. Il va falloir que tu te sortes de cette relation, que tu te sortes de cet environnement-là pour pouvoir guérir. Dans la vie, il y a des décisions qui sont dures à prendre. Elles sont vraiment pas faciles, elles te déchirent le cœur, elles sont horribles, t'as l'impression que tu vas jamais t'en relever, t'as l'impression que tu t'auto-poignardes, mais à long terme, ces décisions-là, elles sont nécessaires pour ton bien-être personnel. Tu pourras jamais aller mieux si tu restes avec des gens qui foudroient ta santé mentale, qui te tirent vers le bas, qui détruisent ton estime de toi-même. Tu pourras jamais guérir auprès de gens qui sont pas alignés avec qui tu es fondamentalement. Et dans ce cas-là, oui, cette phrase, elle est véridique. On ne peut pas guérir en restant dans un environnement qui nous rend malade. Et si on rejoint tout ça, parfois être bien, ça peut être simplement changer d'environnement. Et c'est complètement à l'opposé de ce que je disais avant. Et c'est ça pourquoi j'adore un peu les formats podcast en mode thèse-antithèse. C'est un peu ce que je préfère. Parce que en fait, tu t'auto-combats. Et c'est là où il y a plusieurs perceptions sur une même phrase. L'environnement, c'est pas juste une ville, un pays, c'est notre entourage complet. Parfois, on a besoin de se redécouvrir. Parfois, on a besoin de se réinventer pour devenir une nouvelle personne, une personne qui va être meilleure. Parce qu'on grandit et parfois, en fait, on se rend pas compte que notre esprit a grandi, que nos croyances grandissent aussi par rapport aux rencontres qu'on va faire, par rapport à tout ce qu'on va découvrir. Mais il faut pas oublier que les valises du passé, tu les transportes comme des boulets. Et tant que tu n'auras pas coupé les chaînes, ça va continuer à te suivre. Donc il faut traiter le fond pour que la forme aille bien. Oui, tu peux changer d'environnement, te redécouvrir,
vouloir te faire table rase, recommencer à zéro. Mais tant que tu couperas pas les chaînes de ces boulets que tu traînes, ça va te rattraper. Parce que c'est un cycle, c'est comme ça. Exemple, moi j'ai mis hyper longtemps à capter que je suis heureuse quand je suis près de l'océan, quand je suis près de la nature, quand je suis près des montagnes. Je pourrais pas vivre en ville parce que c'est hyper anxiogène pour moi. Donc oui, là, dans ce cas-là, ça a été un changement d'environnement pour faire du bien à ma santé mentale. Et aujourd'hui, c'est ce qui me recharge, aujourd'hui, c'est ce qui me fait du bien. Mais c'est pas l'unique solution. Bien sûr, c'est la forme, mais il y a quand même le fond. Le fond, c'est que oui, je suis près de l'océan, oui, je suis près de la nature, mais je fais quand même une thérapie à côté. Parce que c'est pas ton cadre de vie qui va soigner tous tes problèmes. Ou aussi, c'est un environnement amical. On dit souvent qu'on a les amis qui nous ressemblent. Et cette phrase, je suis grave d'accord. On s'entoure d'amis qui nous ressemblent. Et comment est-ce que nous, on se perçoit ? Et bien moi, pendant des années, c'était pas le cas en fait. J'avais pas des amis qui me ressemblaient, fondamentalement. Je me retrouvais pas dans mon groupe d'amis, je me retrouvais pas dans les hobbies qu'on avait en commun, mais du coup qui n'étaient pas des hobbies en commun finalement. J'avais l'impression que j'étais pas à ma place, et en fait ça a eu une énorme influence sur ma confiance en moi. Je me sentais pas à ma place, et du coup je voulais toujours leur prouver que j'étais à ma place, alors que moi-même je me sentais pas à ma place. Mais vu que je m'écoutais pas, vu que je m'estimais pas assez, bah ça niquait ma confiance en moi en fait. Et je me suis rendu compte que dès le début j'avais très mal choisi mes amis. Je les avais choisis comme on choisit un mec toxique, vous voyez. J'avais dit oui à des comportements, j'avais dit oui à des choses sur lesquelles fondamentalement j'étais pas alignée. Mais vu que je m'écoutais même pas moi-même, bah j'y allais quand même. Et aujourd'hui, j'ai des amis qui pensent comme moi, qui vont faire le même sport, on va avoir les mêmes hobbies, on va avoir les mêmes passions, on va faire des activités en commun. Donc, bah forcément, ça me tire vachement vers le haut, que ça soit personnellement ou professionnellement. Exemple. Ça fait plusieurs années que je veux reprendre le surf à fond. Sauf que ça me faisait hyper peur. Parce que je savais pas comment y aller au début, j'y connaissais rien, je savais pas ce que je devais faire, ce que je devais prendre, avec qui je devais y aller. Enfin, j'étais archi perdue et j'avais hyper peur. Et bien, j'ai une amie que je me suis faite à Biarritz qui serve beaucoup. Et aujourd'hui, je suis devenue très proche de cette amie, notamment cette dernière année. Et il y a quelques mois, je lui parle de ça. Elle m'a chauffée à y aller, elle m'a emmenée, et maintenant j'y vais tout le temps, plutôt seule d'ailleurs. Je préfère limite y aller seule. J'adore aussi y aller avec elle, mais je préfère y aller seule, je fais mes petits trucs, alors qu'avant, me dire je vais aller surfer seule, c'était impossible. Mais parce qu'elle m'a tirée vers le haut. Elle m'a forcé à y aller une première fois avec elle, en me disant, comme ça je te montre un peu les bases, entre guillemets, même si les bases je les avais déjà, mais je te remonte les bases. Et en fait, ça m'a redonné cette envie de vouloir me pousser à fond et de vouloir continuer. Et c'est là où c'est une amie qui te tire vers le haut, c'est qu'elle t'écoute vraiment sur qu'est-ce que tu as envie de faire et elle te pousse vraiment à le faire. Et ça va être comme ça pour plein de points. Aujourd'hui, j'ai des amis qui me poussent réellement à réaliser mes rêves. Ils ont leur vie, ils ont une vie épanouie, que ce soit personnellement, professionnellement, où ils font plein de choses, plein de hobbies, ils vont avoir des tafs qui vont leur prendre beaucoup de temps, ils sont carriéristes, etc. Du coup, s'ils décident d'être amis avec moi, c'est que je suis vraiment un plus dans leur vie. Ils n'ont pas le temps d'accorder leur temps à des gens qui ne veulent pas avoir dans leur vie. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter, mais c'est que ils ont pas le temps en fait. Donc ils vont pas perdre le temps avec des gens qui leur apportent rien fondamentalement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait prendre énormément confiance en moi. Sur le fait que moi aussi j'ai le droit de faire pareil, et que ma priorité c'est moi-même, et qu'ensuite les gens se greffent ou non d'ailleurs. Et que si je décide de t'intégrer à ma vie, c'est que tu m'apportes vraiment quelque chose. Que je m'amuse bien avec toi, que j'ai envie de passer du temps avec toi, que sur les activités qu'on va faire, sur les centres d'intérêt qu'on a en commun, ça m'apporte vraiment quelque chose. Désormais, j'ai décidé de faire les choses pour moi. Les choses qui me rendent heureuse en priorité. Et mon environnement y a beaucoup participé. On s'entoure en fait, pas des gens qui nous ressemblent, mais des gens qui collent à l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et c'est là où ça revient tout ce que je dis dans absolument tous les épisodes, c'est que les gens sont un miroir de nous-mêmes. C'est une traduction de l'état intérieur dans lequel nous nous trouvons. Si tu te sens pas aligné avec toi-même, regarde autour de toi. Est-ce que tu as les mêmes activités que tes proches ? Est-ce que vous vous retrouvez dans les discussions que vous avez ? Est-ce qu'ils te poussent à devenir la meilleure version de toi-même ? Ou non d'ailleurs ? Est-ce que tu respectes toi tes limites ? Et si tu les communiques, est-ce que eux ils les respectent aussi ? Est-ce que ton cadre de vie, ton cadre de travail respecte tes valeurs, tes croyances, etc. Si la réponse à toutes ces questions est non, il est temps de changer certaines choses. Il est temps de changer ton environnement. Parce que ton environnement, tu le choisis. Et tu choisis aussi de ne pas le quitter quand t'es pas aligné avec.
Un environnement, il va changer selon les cercles qu'on fréquente. Tu me mets à côté d'un coursier en bourse, il va penser de moi sûrement que je suis une grosse tocarde, que j'ai pas fait de longues études, que je fais des saisons, que je voyage en sac à dos, je vais pas dans des hôtels, je vais dans des pauvres auberges de jeunesse, et que j'ai pas grande ambition. Par contre, tu vas me mettre à côté d'une jeune fille qui va avoir 15 ans, qui rêve de liberté. Et bien, elle va sûrement me trouver incroyable, parce que j'ai grave voyagé, j'ai fait les choses pour moi, j'ai fait les choses seule. Le cercle dans lequel tu évolues dirige qui tu es par son influence. Et c'est pour cette raison que le jugement des autres n'a pas à avoir d'importance pour toi. Parce que il suffit juste que tu changes de cercle et ce jugement-là, il serait bien différent. Donc c'est là où le jugement des autres ne doit pas avoir d'importance pour qui tu es, parce qu'il soit positif ou négatif, il suffit d'aller en prendre un autre et il sera différent. Les gens ont toujours quelque chose à redire de ce que tu fais. C'est comme ça, c'est le propre de l'être humain. Donc si t'es pas aligné dans l'environnement dans lequel tu te trouves, dans le cercle dans lequel tu te trouves, en fait, il suffit juste de le changer. Ça paraît con à dire, hein, mais pourtant c'est con à faire. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, on va pas se mentir. Mais c'est juste une subjectivité de masse. Moi, là, à Biarritz, par qui je suis, fondamentalement, je me mélange bien à la masse. Je me promène en gros pull oversize, pieds nus, en baggy, et en fait je me mélange bien à la masse parce que c'est un cadre où t'es au bord de l'eau et du coup c'est pas anormal. Par contre, je vais être habillée comme ça à Bordeaux, dans une plus grande ville, là je me mélange pas à la masse. Le cadre de vie, l'environnement n'est pas du tout le même. Mais je suis ok avec ça, parce que je sais qui je suis et je sais que moi j'aime ça. Donc c'est là où je dis que c'est une subjectivité en fait. C'est que ça dépend tellement de là où t'es, et le jugement dépend tellement du cadre dans lequel t'évolues. Donc si on prend ce prisme de pensée-là, le jugement des autres n'a pas d'importance, parce que quelqu'un qui va te juger pour quelque chose, ce quelque chose va être un modèle pour quelqu'un d'autre. Et c'est ça notre environnement, c'est le cercle de vie qu'on a, c'est ce cercle-là qui influe sur nos croyances, nos idéaux, notre style de vie. Donc oui, à ce moment-là, si cet environnement-là, il te rend malheureux ou malheureuse, tu peux pas guérir en y restant. Parfois, il y a des décisions qui sont dures à prendre, mais qui sont tellement nécessaires pour ton propre bien-être. Mais surtout, c'est ces décisions-là qui te font grandir. C'est ces décisions-là qui font que t'apprends réellement à te connaître, qui vont avoir un réel impact sur ton futur toi. Et c'est ces décisions-là qui vont changer ta vie. Car à partir de ce moment-là, c'est une première pierre que tu poses pour te prioriser. Cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Il était plus court et plus léger que d'habitude, mais je pense que c'est bien de pas toujours faire des sujets ultra lourds, ultra durs. J'ai pas envie que tous les épisodes soient lourds à écouter, durs à écouter. Je pense qu'il y a quand même des épisodes qui peuvent être assez légers, assez sympas. Comme j'ai envie parfois de faire des épisodes sur, je sais pas, des livres ou des choses comme ça. Tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que c'est cool aussi parfois de mettre un peu de légèreté, de lâcher un peu la grappe, on va dire. J'espère qu'en tout cas, ce sujet sur l'environnement, il t'a parlé. Il t'a amené à te questionner sur ta place dans ta vie, si tu te sens prioritaire ou non dans les choix que tu fais. Et si tu sens que l'influence autour de toi ont un impact réel sur tes choix. S'il y a bien un truc que j'ai retenu, c'est que en fait, t'es le personnage principal de ton histoire. Donc, va pas niquer ça en te faisant croire que tu n'es qu'un second rôle. Tu n'es pas un second rôle de ta vie. Tu es le premier rôle. T'es la danseuse étoile. Donc, tous les choix que tu dois prendre, toutes les décisions que tu dois prendre, elles doivent être pour toi et seulement pour toi. N'hésite pas à suivre le podcast sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, à laisser un commentaire, ce qui est vachement important pour moi, pour faire remonter le podcast dans l'algorithme de la plateforme. Plus ça va augmenter, plus du coup je vais savoir sur quel sujet m'orienter, plus je vais savoir ce qui intéresse ou non. Et voilà, c'est important de ouf pour moi. Donc vraiment, n'hésite pas, ça prend 2 secondes pour toi et pour moi, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. Tu peux aussi venir me suivre sur les réseaux. Ça s'appelle Chronique de vie. Simple, easy, je vais pas changer de nom. Sur Insta et TikTok, où tu pourras y voir un peu plus de pensées spontanées, de petites choses auxquelles je pense en ce moment, de repartage de posts que je trouve intéressants. Bref, toutes les petites choses un peu plus du quotidien, on va dire. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!